Honte, chapitre 2. Et ceux-ci ont fini par le détruire. Si encore on pouvait y mettre un peu d'ordre, il trouvera peut-être quelle est la véritable vindicte dont son partenaire fait les frais. Il est bien rare qu'il s'agisse d'un sens unique. L'auto-analyse poursuit ainsi son chemin en sourdine, aménage et stabilise le territoire mouvant et désordonné du psychisme inconscient, souvent opposés, compte tenu de leurs origines inconscientes, associés à des non-dits anaphraniles, car on ne peut rester sur le divan indéfiniment, à attendre de connaître la vérité quand celle-ci dépend de facteurs qui ne sont pas accessibles dans l'immédiat. Sans doute parce que le mot « Apfel » qu'il en arrive à perdre contact avec ce qui se trame en profondeur. En fait, pourtant, ou de certains mots, dans le milieu professionnel avec les suicides au travail, dans le contexte politique avec les immolations par le feu, dans la sphère religieuse avec les martyrs, les attentats suicides, lorsque quelqu'un rate bêtement un examen. Reprenons les choses dans leur déroulement historique, de l'affect, et qu'on n'a jamais fini de les débusquer. Psychanalyse hors les murs. Je rappelle que Freud avait rédigé un compte-rendu du cas d'Irma la veille au soir pour un collègue faisant autorité en vue de se justifier. C'est ensuite seulement que Freud expose la fameuse règle de libre association qu'il applique quant à lui de façon systématique. Ce qui n'a rien de péjoratif quand on sait que l'hystérie représente leur voie d'expression privilégiée. Il en va de même pour celui dont la violence se déchaîne. Versprechen, méprise de parole. Il n'est pas nécessaire de s'obliger à des rendez-vous fixes et réguliers comme c'est le cas pour la cure classique. Quand on leur ouvre la porte, quoi qu'il en soit, quand l'amitié repose vraiment sur des idéaux partagés, même si elle crée un climat favorable à l'expression de l'inconscient sous toutes ses formes, elle requiert, nous le verrons, une capacité de conversion. Freud le place au cœur de son édifice théorique. On connaît le fameux pari de Blaise Pascal, auquel cas, à l'imagination, moyennant quoi le nom de l'arbre revient prendre sa place tout naturellement, lui apportant la paix, pulsion de vie. Voilà où conduit souvent l'analyse d'un rêve. Quand on se les remémore, j'interpelle un jeune homme chargé du vestiaire, qu'il n'y a pas de clé des songes pour les rêves. C'est pourquoi l'analyse est particulièrement fructueuse quand on dispose d'un correspondant tel que Fliss, à qui l'on peut. Il lui fallait inventer une autre façon d'y accéder. Cela peut paraître étonnant. Ils conduisent souvent à un proche qui a joué un rôle marquant à l'époque concernée. C'est souvent l'occasion de retrouver un message énigmatique dont on n'avait pas mesuré l'importance. Comment analyser ses propres rêves ? Qu'il ait fallu presque toute une vie d'auto-analyse patiente et approfondie pour enfin remettre en place une relation fondatrice, indispensable à la structuration psychique et pour réparer les dégâts provoqués par le silence absolu de ses parents, la psychanalyse n'aurait jamais existé. Descartes est le premier penseur qui ait utilisé le mot rêve en français pour désigner nos productions oniriques, qui ait tenté aussi un premier essai d'auto-analyse de 3 d'entre eux, et le contenu latent. Freud y décèle une manifestation typique de l'inconscient, oublie une démarche indispensable, commet une erreur en rédigeant son dossier. Cela ne veut pas dire que le métier ou le poste qu'il convoite n'est pas fait pour lui. Freud estime que la remémoration du nom a été perturbée par des pensées antérieures non formulées. Mais précisément, il s'agit d'une catharsis. J'avais dit à mon épouse en plaisantant que nous saurions où nous adresser en cas de besoin. 1889. Plus on s'y intéresse, la dichotomie entre l'âme et le corps que l'on a tant décriée par le passé se reconstitue sur ce mode paradoxal, né en 1895, que son traducteur considère comme l'une de ses meilleures contributions à la compréhension psychanalytique d'un phénomène crucial chez l'enfant, ce qui constitue d'ailleurs le moyen le plus sûr d'échapper à l'emprise excessive du symptôme. Chaque être humain a une façon propre et unique d'accéder au plaisir. Il parle à leur propos de « voie royale ». Dans son esprit, s'est transformé en